Et bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment donner une position à notre personnage. Donc on va faire ça dans ZBrush parce qu'en fait c'est je veux simplement une position, donc pas la peine d'aller faire un rigging sur le perso dans Cinema 4D tout ça et puis de se tuer. Donc en fait je veux donc une petite pause et il y a des outils assez sympathiques dans ZBrush qui permettent de faire ça. Donc on voit que j'ai le corps et j'ai les mains. Et il y a un petit outil qui s'appelle la Transpose Master, donc vous trouvez dans Z-Plugin. Si vous cliquez sur T-Pose Mesh, eh bien vous voyez qu'on n'a plus qu'un seul subtool, et du coup, eh bien je peux travailler sur mes deux éléments en même temps, sans faire l'un après l'autre. Donc voilà, ça va être très intéressant. Et ensuite, en fait, on va simplement s'emmerder avec du masquage de zone, et déplacer en fait nos éléments les uns après les autres. Alors c'est pas tout, il y a encore quelques petites choses, une petite astuce sympathique. Donc là je veux poser les bras proches du corps et rassembler les mains, comme ça. Déjà j'active la symétrie, je masque mes bras que je veux rapprocher du corps. Voilà. Donc je contrôle-clic dans le vide pour inverser le masque. Je teste à peu près. Donc j'appuie sur R pour avoir l'outil de rotation. Je le place sur l'articulation au niveau de l'épaule. Et voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. Alors il y aura toujours des sebs, c'est fou. Mais au moins ce qui est bien avec ZBrush, c'est qu'on peut les corriger après avec un petit peu de sculpting. Déplacer les polygones assez facilement. Donc voilà, là ça va être sympa, mais si jamais après je veux redéplacer mes bras, je vais pas réussir à masquer juste mon bras, ça va masquer le torse et ce sera vraiment infâme et irrattrapable. Donc du coup, en fait, la zone masquée, je vais cliquer sur groupe masqué, ce qui me crée un polygroupe, pardon. Et donc si je n'ai plus mon masque, je fais CTRL Maj Alt, je clique sur mes bras, CTRL, je clique dans le vide, CTRL Maj Alt, je clique dans le vide, CTRL, je clique dans le vide, et là vous voyez qu'en fait, quelle que soit la position de mes bras, je vais pouvoir retrouver le masquage que j'avais tout à l'heure. Alors, ça, vous le trouvez dans Polygroup, groupe Masked. Voilà. J'ai fait un tuto sur la chaîne pour vous montrer comment on peut avoir une interface personnalisée telle que celle-ci. Et je vous invite à le faire bien évidemment, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, en fait on va masquer les bras, les avant-bras, et après chaque petit boudin de doigt pour pouvoir tout placer. Et c'est pratique, c'est comme ça que j'aime faire quand je veux que quelques poses. Au final, on a les mêmes difficultés qu'avec le rigging dans Cinema 4D, mais on peut rectifier le tir quoi, à chaque fois. Donc voilà, hop, on va remettre un peu les bras. On va un peu les avancer. Donc alors pour déplacer notre transpose, soit on clique sur la ligne verte et on la déplace comme ceci, soit on clique sur le rond orange. Alors faites attention, veillez bien à ce qu'il soit un petit peu plus en surbrillance, sinon ça va vous déplacer totalement le transpose. Donc on va essayer de bien le placer. Un petit peu plus par là. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va masquer nos avant-bras. Donc alors les avant-bras, en fonction effectivement de la pose, on aurait pu en faire le polygroupe plus tôt. Enfin là, normalement, ça devrait pas nous gêner. Donc je masque jusqu'au niveau du coude. J'inverse le masque, on va nettoyer un peu au niveau du costard. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans Brush, Auto-masking et d'activer le Back Face Mesh. Ça veut dire qu'en fait, derrière ma brosse, donc là la brosse, le rond il est dirigé vers mon bras, ce qui se passe derrière il ne va pas en tenir compte. Donc normalement je peux plus facilement aller masquer mon bras sans aller sur le costard. Ça fonctionne un peu, c'est surtout utile quand vous travaillez juste sur un plan, par exemple, puis vous utilisez une clé genre clé build up, et bah de l'autre côté ça se bouge pas. Là ici sur le masquage c'est un petit peu, ça fonctionne pas de folie. Voilà, on essaie de faire un truc un peu propre. Voilà. Alors avant de faire
notre polygroupe, on vérifie que notre masquage est intéressant, fonctionne plutôt bien, puisque c'est un masquage qu'on retrouvera à chaque fois. Donc j'inverse, je place mon transpose au niveau du coude, voilà, on teste un peu. Vous voyez là le petit point, bah en fait il n'est pas gênant dans ZBrush, on va pouvoir le remettre très facilement. Donc bah écoutez, moi je vais valider ça, hop, groupe masqued, on vérifie en faisant Shift F pour afficher les polyframes. Polygroupe, excusez-moi, voilà. On positionne notre personnage. Et là, donc même si les mains se croisent, on va pouvoir, en enlevant la symétrie, et non, on peut pas, donc on va bien faire chaque bras son petit polygroupe. Alors, on enlève la symétrie et on y va. On va remasquer mon bras. Voilà, bien vérifier qu'on n'ait pas de soucis après pour récupérer. Donc je masque ça et je fais le deuxième. Alors oui, je sais, ça n'est pas du tout la solution miracle, mais enfin bon. Le rigging de toute manière, je sais pas si vous avez vu sur notre page Facebook de discussion, il y avait un débat. Qu'est-ce qui était le plus dur à riguer? Bah moi je vous dis, je rigue pas. Problème résolu. Donc voilà, j'ai mes petits bras. Donc je sélectionne un bras, je sélectionne l'autre, et là vous voyez que j'ai donc mes deux zones masquées. Et on va pouvoir faire le business. Voilà, on va le placer par là. Il y a même moins de sel que tout à l'heure, c'est cool. Et donc là, je vérifie, normalement, donc sans la symétrie, même avec, voilà, je peux sélectionner un seul bras et je pourrais travailler chacun de ses doigts sans souci. Donc voilà, faut bien penser vraiment à masquer donc dans Polygroups, groupe masqued, pour avoir nos petites zones d'influence pour pouvoir les retrouver en fait facilement. Donc voilà, on va un petit peu smooth les zones un peu dégueulasses au niveau du coude. Là, le pli, c'est pas grave du tout. De toute manière, ça fera un pli d'habit, une plissure, très bien. Et ensuite, eh ben, on n'a plus qu'à passer au niveau des doigts. On va faire fermer le poing. Ils sont comme ça. Pour faire comme sur la pochette de Album. Yeah, rah, Rastafari, man. Rastafari. Yeah. Dipinate, instant pub, c'est pas du placement de produit. Voilà, c'est le deuxième groupe du bonhomme derrière là. J'ai gentiment arrêté de faire de la basse. Donc, bah écoutez, moi je pense que je vais passer la vidéo en accéléré. Vous allez regarder un petit peu comment je vais bosser pour faire le bordel. Après, je pense que vous avez compris le principe. Petite chose, si vous n'avez pas envie de voir le timelapse, on va appeler ça comme ça. Pour récupérer donc ensuite tous vos subtools, vous cliquez sur T-Pose, la flèche Subt. Hop, on y va, et vous voyez qu'il nous redonne tout simplement nos mains et le bonhomme. Donc c'est assez pratique. Par contre, du coup, les polygroupes, c'est plus ça quoi. Il n'y a plus de polygroupes. Donc, faut faire un peu attention. Ils sauvegardent pas tout. Voilà, c'est vraiment juste pour donner une pause à votre personnage. Donc voilà, et écoutez, c'est parti. On va finir de riguer tout ça. Donc moi je vais revenir en arrière. Non, voilà, je me suis fait sucrer tous mes subtools. Parce que je vous ai montré, fin du tuto. Je suis baisé. Je dois tout recommencer. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'il y a?
Alors une petite aparté, là du coup je vous ai dit tout à l'heure d'activer le back face mesh, mais il faut savoir qu'avec la brosse Move, ça fait très caca, c'est assez chelou. Donc on peut régler le problème en utilisant la brosse Move topological, ça marche plutôt bien. Alors la différence, celle-là, on peut l'utiliser si vous avez des lèvres un peu ouvertes, vous pouvez choper la lèvre du dessus et la baisser. Et du coup, ça va pas influencer sur l'autre partie du mesh qui est la lèvre inférieure. Sinon, vous enlevez tout simplement le back face mesh et puis voilà, vous pouvez travailler en toute sérénité. Voilà, voilà. Tadadadada.